Et salut à tous, c'est CU au club Ultra One Piece. Alors c'est ma toute première vidéo, j'ai l'intention de faire des théories One Piece sur quelques analyses de chapitres. Mon but est aussi d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur One Piece. Si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc voilà, la conquête du One Piece se fera ensemble et j'espère vous proposer le meilleur contenu possible. Enfin, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je n'ai pas la prétention de sortir tant de vidéos en un laps de temps défini. C'est tout d'abord un loisir et un moyen de vous faire part de ma vision de One Piece. Allez, c'est parti! Alors, pour cette première vidéo, on va parler de la guerre que veut lancer Kaido. On sait qu'il veut mourir, ou en tout cas, il n'est clairement pas contre. Il est doté d'une espèce d'invincibilité, mais pour lui, la vie éternelle doit être une torture sans fin tant qu'il cherche la mort. Alors, pour mourir, il veut prendre exemple, si on peut parler d'exemple, sur Barbe Blanche. L'ancien Yonkou a lancé une guerre pour sauver Ace et a trépassé de cette action. Alors, Kaido veut lancer sa propre guerre pour mourir. Mais contre qui? Où et comment? Eh bien, comment? Nous avons eu notre réponse sur Punk Hazard. Il a engagé Doflamingo pour faire l'intermédiaire entre Caesar Clown et lui, et pour que le Yonkou ait une armée d'utilisateurs de fruits du démon artificiels. Ces mêmes fruits du démon artificiels que Caesar Clown a créés. Mais les Mugiwara ont capturé Caesar et ont vaincu Doflamingo. Donc Kaido ne peut faire la guerre qu'avec cette armée d'utilisateurs de fruits du démon artificiels et ses Nakama les plus puissants. Alors contre qui? Et c'est là où on peut être quasiment sûr que ça sera contre Big Mom. Au chapitre 861, nous savons que Big Mom veut absolument Caesar Clown pour avoir des géants dans son armée, et que les Germains 66 ont la capacité de lui apporter des surhommes qui sont le fruit du travail de Vegapunk et JG, le père de la famille Vinsmoke. Comme on a pu voir sur Punk Hazard, Caesar Clown est à deux doigts de transformer des géants grâce à une drogue. Sauf que cette drogue diminue considérablement l'espérance de vie de ses enfants, espérance de vie très, très importante dans One Piece. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où elle est mentionnée dans ce manga, on peut comprendre qu'elle soit très importante dans le monde de One Piece. Alors, Big Mom pourrait avoir des géants avec la capacité encore plus développée que des géants normaux. C'est alors que Kaido est en position de faiblesse. Son armée est constituée de simples sbires animaux contre des géants ultra développés. On peut aussi penser que Big Mom a des créations d'armes conçues par Caesar Clown et par Vegapunk, les deux scientifiques les plus reconnus dans le monde de One Piece à ce jour. Malheureusement pour Big Mom, ce n'est pas avec son armée en elle-même qu'elle va gagner, mais bien avec les protagonistes les plus puissants. Et Big Mom en sera défavorisée. À Whole Cake Island, elle a déjà perdu un officier commander, membre très important de son armée. Et l'arc vient à peine d'entrer dans les chapitres les plus violents de cet arc. Sans compter que Kaido est invincible en V1, je vois mal des enfants, bien que géants, aussi nombreux soient-ils, battre un Yonkou. Les sous-fifs de l'armée de Big Mom ne vaincront pas Kaido. Et même les officiers de la Yonkou ont de très faibles chances de s'en sortir. Ce qu'il faudrait pour faire tomber Kaido, ce serait d'avoir Big Mom et le maximum des officiers pour essayer de faire chuter Kaido seul. On pourrait penser, après la guerre, Big Mom et son armée gagnent à peu près cette guerre, mais Kaido reste seul. Et Kaido, c'est une machine, quoi. Donc ce qu'il faudrait, c'est que Big Mom et le meilleur de ses Nakama, vraiment les meilleurs, soit contre Kaido pour le faire chuter. Et donc pour que Kaido meure. Mais pour moi ça n'arrivera pas parce qu'il y a vraiment trop de facteurs X. Big Mom est obligé de perdre beaucoup de ses hommes. Donc pour moi Kaido ne va pas perdre cette guerre. En tout cas dans cette configuration là. Car oui, dans tout ça, où sont les Mugiwara? Eh bien la réponse est une réponse à une autre question. Où se déroulera la guerre? Pour ma part, je pense à Wano Kuni. Alors qu'on soit tous d'accord, ensemble, là, tranquille, dans la semaine où est sorti le chapitre 861, il paraît impensable que leur plan avec Capone marche. Big Mom ne va pas mourir, et une mort des Mugiwara semble maintenant totalement désastreuse. Alors Oda pourrait nous faire un coup de pute, hein, qu'on soit d'accord. Sanji, Nami, Chopper ou Brook pourraient mourir, mais non. Bon, bien sûr, Luffy ne mourra pas, il va être roi des pirates, c'est comme ça. Mais non, pas maintenant, pas une mort des Nakama. Ils viennent tout juste de savoir comment trouver le One Piece, la flotte de Luffy s'est agrandie avec les Minks et les samouraïs. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de personnages principaux qui vont clamser. Alors voilà, on se réjouit 3 secondes, tranquille, et on continue cette vidéo.
Donc les Mugiwara, qui étaient à Whole Cake Island, vont retrouver ceux à Wano Kuni. Problème, c'est que cette île est dirigée aussi par un Yonkou, Kaido, donc c'est cramé à 10 km. Ça fait 1 an qu'on n'a plus de nouvelles de l'autre moitié de l'équipage. Il y en a forcément un ou deux qui vont se faire capturer avant de pouvoir réunir tous les combattants du pays des Wa. Donc Kaido va attirer quand même la colère de Luffy après la capture de certains Nakama à cause des forces mises en place sur l'île par Kaido. Kaido cependant n'interviendra pas dans cet arc, en tout cas de ma vision que j'ai, il n'interviendra pas dans cet arc. Marco n'est pas revenu et ça serait un mauvais scénario si la flotte de Luffy l'avait suivi depuis Dressrosa pour le sauver à la dernière minute. Bref, tous les éléments ne sont pas réunis pour faire cette fameuse grande guerre. Pour ma part, j'imagine très bien Momonosuke, alors mis à la tête du pays par ses Nakama après la guerre, donc réunir tous ses compagnons de l'Alliance dans le pays. Nekomamushi, Inuarashi ou un des Nakama non présents à Dressrosa demanderait des comptes à Luffy sur sa flotte. Car on est dans One Piece, tout c'est dans les journaux, donc à un moment ou un autre, tout le monde saura que Luffy a une flotte. Alors bien évidemment, c'est quelqu'un d'intelligent qui va répondre, style Zoro ou Franky, car Luffy est trop stupide pour se rendre compte que même s'il n'a pas échangé de coupe de saké, il a bel et bien une flotte à sa disposition. Alors, mais forcément, tout le monde sera réuni autour d'une fête. Sinon, ça ne serait pas One Piece, hein, qu'on se le dise, tout le monde fait la teuf. Enfin, pour finir cette vidéo théorie, il faut bien que les Yonkou soient réunis pour commencer cette guerre. Mais replaçons tout. Alors, Momonosuke est à la tête d'un pays ultra puissant. Les guerriers du pays des Wa ont l'air des terribles bêtes féroces. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment des guerriers super puissants. Donc, pour ma part, Wano Kuni est aussi puissant que Dressrosa. Mais c'est qu'une intuition, c'est vraiment pas basé sur des faits réels, c'est qu'une intuition. Ensuite, il y aura des Minks qui ont été à 2 doigts de repousser Jack et son armée en relayant Nekomamushi et Inuarashi. Alors que là, ils sont peut-être blessés, mais ils sont à 2. Et ils sont allés sur l'Euro Jackson avec le roi des pirates, donc c'est vraiment des guerriers super forts. Et enfin, Luffy et sa flotte, une putain d'armée, qui semble pouvoir tenir tête à l'armée d'un Yonkou, mais est-ce que les soldats les plus puissants seront assez puissants pour battre un Yonkou lui-même? C'est pas oui ou non, c'est en tout cas, il le faudra, genre sur les 2-3 prochains arcs, il le faudra, c'est sûr. Mais bon, parlons des Yonkou. Tout d'abord, Kaido. Luffy a niqué Joker, donc du coup il a mis fin à la production de l'armée de Kaido. Et maintenant il aide Momonosuke à prendre ses terres, à prendre les terres de Kaido. Donc ni une ni deux, Kaido part niquer Luffy, je pense que c'est assez évident à imaginer. Maintenant Big Mom, qui a sûrement récupéré César, puisque tout le monde s'en fout de César. Donc les Mugiwara ou Bege auront sûrement pu le laisser dans la merde chez Big Mom, je vois bien un truc comme ça. Bref, du coup elle a une armée de clones géants ultra développés pour commencer cette guerre. Pour provoquer la colère de Big Mom, moi je vois bien un des gardes que Brook a vaincu, le voir cacher la copie du poneglyphe, dans son crâne avant de perdre connaissance. Et à son réveil, il dit tout à Big Mom. Quand on a vu la colère de Big Mom, quand Brook s'est introduit dans la salle au trésor, il paraît évident que, sachant où sont les Mugiwara grâce aux journaux une fois de plus, qu'elle aille les attaquer. Donc voilà, Kaido veut attaquer les Mugiwara, Big Mom veut les attaquer aussi, ils se retrouveront à Wano Kuni, mais je pense que les deux Yonkou, aussi proches, je parle géographiquement, aussi proches, vont se faire la guerre. Donc maintenant ça dépend où sont les Mugiwara, s'ils le planchent plus vers Big Mom ou vers Kaido. Pour moi ça sera Big Mom parce que Law a l'air, qui est aussi dans l'Alliance, hein, on le rappelle, Law a l'air décidé de niquer Kaido, mais je pense que ouais, la guerre entre Big Mom et Kaido, en tout cas le vainqueur de cette guerre sera grâce aux Mugiwara. Donc les Mugiwara choisiront leur camp et c'est le Yonkou que les Mugiwara auront choisi, qui va gagner cette guerre, quoi. Donc Kaido, Big Mom, qui va l'emporter? Je vous laisse là-dessus, hein, à la prochaine pour rêver encore plus grand de One Piece. Salut. Je suis trop taille, je suis dans le fond du bail, j'ai mon bolide sur la taille. Chaque jour c'est la crise, la vie des fois fait la maille. J'attends
que leur juge, c'était Jennifer Madrid. Oh oh, Igo, je suis trop dingue.